Bien-aimés frères et sœurs, amis de la vérité, frères Maranatha, c'est avec la paix de Jésus et la joie de Jésus que je vous salue et que je vous souhaite un bon sabbat à tous. Avant de débuter le message, j'aurais peut-être une petite parole à dire à nos amis catholiques et protestants qui nous visitent pour la première fois et nos amis catholiques et protestants qui sont en ligne, qui nous écoutent en ligne à partir du Zoom, du YouTube. La parole que j'aimerais partager avec vous, chers amis catholiques et protestants, c'est que je viens de passer 3 mois en enfer. Bien sûr, l'enfer symbolique. 3 mois de ma vie dans les flammes de la fournaise ardente de Nebuchadnezzar. C'est pas la première fois que l'Éternel me permet de rentrer dans les flammes de la fournaise ardente de Nebuchadnezzar. C'est arrivé plusieurs fois auparavant. Cependant, à chaque fois que je suis rentré dans la fournaise de Nebuchadnezzar, j'en suis ressorti intact comme les 3 Hébreux. Amen. Cette fois-ci, ça n'a pas été le cas. Je suis ressorti de la fournaise avec de graves conséquences, de graves séquelles sur ma santé, financière. Et la raison pourquoi je tenais à partager ça avec vous, chers amis catholiques et protestants, c'est que ce matin, vous allez entendre des choses qui sont extrêmement peut-être difficiles à entendre, des choses choquantes. Je voulais le partager avec vous, c'est juste pour vous montrer que j'ai mes propres bébites personnelles à gérer dans ma vie privée. Je n'ai pas fait 2 heures de route pour venir baisser ou élever une église plus qu'une autre. Mais pour vous maintenant, chers amis de l'Église du Reste qui m'écoutez, c'est un message fidèle à mon habitude, ce ne sera pas un message feel good. C'est un message extrêmement difficile, probablement l'un des messages les plus difficiles que j'ai à prêcher en 20 ans et plus de prédication. Ce matin, chers amis de l'Église du Reste, vous allez entendre un mot qui va revenir souvent, un terme qui va revenir souvent, un mot spécifiquement pour adultes. Donc, si ça rend quiconque mal à l'aise, que ce soit ici ou à la maison, vous n'avez qu'à penser à la façon dont vos parents vous ont mis dans ce monde. Si vous avez des enfants, pensez à la façon que vous les amenez dans ce monde. Donc, si ça crée des malaises aux gens d'entendre cette parole dans un lieu de culte, si ça crée des malaises aux gens, pensez-y comment Dieu vos parents vous ont amené ici, dans ce beau monde. Le message d'aujourd'hui n'est vraiment pas facile à délivrer. J'ai besoin de toute votre attention pour le message. Parce que le message se déroule en 2 parties. Donc, si je n'ai pas votre attention 100%, vous risquerez de prendre les illustrations et les analogies pour le message et vice-versa. Parce que 50% du message ce sont des analogies. Une analogie. Et l'autre 50%, c'est le message comme tel. Donc, si vous clignotez des yeux 1 seconde, je risque de vous perdre tout le long du message. Parce que c'est vraiment, vraiment un message complexe. Je suis aussi conscient, bien-aimé, que je vais dépasser le temps qui m'est alloué. Donc, je vous demande votre compréhension pour cela. Parce que ce n'est pas tous les sabbats que vous m'avez avec vous. Donc, je vous demande votre compréhension pour cela. Ceci dit, bien-aimés, on va débuter par une courte prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, Papa, c'est un lourd fardeau que tu as déposé sur mes épaules ce matin. Et je pense que tu sais à quel point je suis gaffeux, Papa. C'est un dur message qui risque d'offenser plusieurs personnes, Seigneur. Et c'est à moi qu'il en revient la tâche de le présenter. Afin que tout se déroule bien, Papa,
Je te demande de permettre que mes lèvres puissent bouger sous l'impulsion de ton amour. Prépare les cœurs à recevoir, Seigneur, car, Seigneur, je ne veux pas que personne pense à d'autres personnes durant le message. Mais tous peuvent se voir eux-mêmes et voir là où ils ont manqué afin qu'ils puissent se repentir. Prépare les cœurs, sois avec nous tout au long du message. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, comme dit le titre du message, s'appelle « Qui sont les finis? Où sont les finis ?» Donc, je vais reprendre pour vous le texte de méditation. Le texte de méditation qui se trouve dans Nombre 25, versets 7 à 13, qui dit « À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente. » Il doit avoir une raison pourquoi il a suivi l'homme d'Israël dans sa tente. Il les perça tous les deux, l'homme d'Israël puis la femme. Donc, c'est la raison. Mais pourquoi? Par le bas-ventre. Donc, on dit qu'on souffre souvent par là où est-ce qu'on a péché. Hein? Donc, et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y en a eu 24 000 qui moururent de la plaie. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Et je n'ai point, dans ma colère, consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras, je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité, après lui, l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. Qui sont les finis? Vous ne savez peut-être pas encore, parce que le texte qu'on vient de lire comme ça ne peut pas rendre justice au message que j'ai à vous présenter. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il faudrait revenir jusqu'à Nombre, chapitre 22, et terminer ici. Donc, vous ne savez pas tout à fait qui sont les finis, pourquoi Phiné agit comme ça, on ne le sait pas. Et l'autre question, c'est où sont les finis? Et j'espère qu'à la fin du message, je pourrais poser la même question. Qui sont les finis? Et vous allez tous être capables de vous reconnaître. Où sont les finis? Vous êtes tous capables de dire, on est ici, à l'église Agapé ou en ligne, peu importe là où vous nous écoutez. Donc, bien aimés, pour comprendre le texte qui se passe, ce texte présentement, il est impossible de le comprendre juste avec ce qui est dit ici. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais pas suffisamment. Donc, je me dois de vous mettre en contexte. Cependant, avant de vous mettre en contexte, j'aimerais poser une question à tous et à chacun d'entre vous. Selon vous, et je demandais à Frère Boyer de ne pas répondre, de ne pas suivre la réponse. Probablement Julie aussi. Selon vous, quel fut le tout premier commandement de Dieu donné à l'homme? Je n'ai pas saisi la question. Le tout premier commandement de Dieu donné à l'homme. C'était quoi? Servir Dieu de tout son cœur. Quelqu'un d'autre peut avoir une réponse? Pardon? Aimer son prochain comme soi-même. Aimer le prochain comme soi-même? Quelqu'un d'autre? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Le tout premier commandement que Dieu a donné à l'homme? OK. Et qu'est-ce qui arriverait si je vous disais, parce que c'est des bonnes réponses, qu'est-ce qui arriverait si je vous disais le tout premier commandement que Dieu a donné à l'homme, c'est la sexualité? Le tout premier commandement de Dieu donné à l'homme se réfère à la sexualité. Laissons la Bible valider cela. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, multipliez, remplissez la terre. Et l'assujettisez. Et domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Le tout premier commandement de Dieu donné à l'homme se réfère à la sexualité. Voilà pourquoi je disais, c'est peu que certains d'entre vous soient mal à l'aise, mais il n'y aura rien de déplacé, rien d'obscène. Ça se réfère à la sexualité. Pourquoi? Parce que Adam
n'aurait pas pu accomplir ce commandement avec Antoine. Il lui fallait une Ève. Suivez-moi, I'm going somewhere, guys, I'm going somewhere. Il lui fallait une Ève. Et même avec une Ève, Adam n'aurait pas pu accomplir ce commandement s'il n'y avait pas une relation entre les deux. Vous me comprenez? On est des adultes, donc pas besoin d'image. S'il n'y avait pas une relation entre les deux. Donc, ce commandement devient le prélude des 10 commandements. Preacher, what do you mean? Qu'est-ce que ça veut dire que ce commandement devient le prélude des 10 commandements? Parce que intégrer à la sexualité vient automatiquement la notion du plaisir. Ce qui sous-entend à Adam et Ève qu'il y a donc plaisir à exécuter la volonté de Dieu. Ce texte sous-entend, ce commandement sous-entend qu'il y a donc plaisir à adorer le seul vrai Dieu jaloux qui a fait sortir les enfants d'Israël de la maison de la servitude. Ce texte sous-entend, ce commandement sous-entend qu'il y a donc plaisir à ne pas avoir d'image, à ne point se faire d'image taillée. Ce texte sous-entend qu'il y a donc plaisir à ne pas prendre le nom de Dieu en vain. Ce texte sous-entend, ce commandement sous-entend qu'il y a du plaisir à se souvenir du saint sabbat de l'Éternel pour le sanctifier. Comprenez-vous pourquoi c'est le commandement donné, le premier commandement donné à l'homme? Une préparation au décalogue, parce qu'il y a du plaisir à exécuter la volonté de Dieu. Il y a du plaisir à ne pas avoir d'autres dieux dans la face de l'Éternel, des dieux qui sortent de Babylone, des dieux trinitaires. Il y a du plaisir à ça. Il y a du plaisir à se souvenir du saint sabbat de l'Éternel pour le sanctifier. Et moi, je peux vous dire qu'il y a des sabbats où je n'ai pris aucun plaisir au sabbat que je vivais. Pas parce que je ne voulais pas enfermer des listes, mais à cause des événements extérieurs à moi. Là, c'est facile de dire, il se justifie. Non. Pourquoi? Parce que je suis rentré dans le temple, sabbat matin, à 9 h du matin, pour en ressortir le soir, à 9 h le soir. C'est comme si j'étais séquestré dans une église du matin au soir. Bien-aimé, ce n'est pas un sabbat. Ce n'est pas ça le sabbat de l'Éternel. Et souvent, le soir, pour clôturer le sabbat, il y avait un programme qu'on appelle JA, Jeunesse Adventiste. Probablement que vous connaissez ça. Tout le monde doit connaître ça, Jeunesse Adventiste, où des films séculiers étaient projetés dans le temple. Où des concerts à saveur babylonien étaient chantés par les jeunes. C'est comme ça qu'on clôturait. Ce n'est pas un sabbat. Comment voulez-vous que je ne prenne plaisir à un tel sabbat? Souvenez-vous le commandement. La sexualité qui inclut la notion du plaisir, qui signifie qu'il y a plaisir à exécuter la volonté de Dieu. Il y a eu des sabbats, bien aimés, que je me suis rendu au temple. Après ça, c'était le dîner agapé. Après ça, on collait un meeting. Un meeting en plein milieu du sabbat. Comment voulez-vous que je prenne plaisir à ce genre de sabbat-là? Ce n'est pas le sabbat de l'Éternel. Bien-aimé, ce n'est pas le sabbat de l'Éternel. Qu'est-ce que c'est que le sabbat de l'Éternel? C'est une relation étroite entre vous et Dieu pendant 6 jours. Pendant 6 jours. De sorte que lorsque vous rentrez dans le sabbat, l'Esprit de Dieu, vous êtes imprégné de l'Esprit de Dieu. De sorte que lorsque vous sortez du sabbat, vous êtes capable de dire, comme Jean le révélateur, j'étais, en pensant au sabbat que vous venez de passer, j'étais dans l'Esprit le jour du sabbat. Qu'est-ce que le sabbat? C'est qu'après avoir passé 6 jours en communion étroite avec Dieu, vous rentrez dans le sanctuaire samedi matin, vous assistez au culte d'adoration, mais que vous en sortez et que vous soyez capable de dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi.
Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, envoyer libres les opprimés et publier une année de grâce du Seigneur. C'est ça le sabbat. Le sabbat, vous devez sortir et non être séquestré comme un petit gars, parce que le sabbat, c'est un jour de délivrance. Combien de fois j'ai dit à mes frères, mes soeurs, allons en prison. Allons dans tel centre d'accueil, CHSLD. Ils ont toujours une excuse à me dire, vraiment, ce jour-là est pour toi? Je crois que c'est écrit dans ma Bible, le jour de t'appartient, qu'est-ce que tu as à faire de mieux? Et nous, on critique les adorateurs du premier jour parce qu'on les trouve incongruents puisque le matin, nous les voyons dimanche matin à l'église et le dimanche après-midi dans les centres d'achat. Et on aime ça les critiquer, comme si on était mieux. On vient à l'église le matin, après le sabbat, après le repas agapé, on va passer la journée à dormir, l'après-midi à dormir. C'est pas un sabbat. Regardez, premier commandement. Il faut prendre plaisir à exécuter la volonté de Dieu. Et l'Éternel dit, si tu fais du sabbat, tes délices. Bien-aimé, c'était un réchauffement, un étirement. Maintenant, je commence le message. Le texte que nous avons lu est un peu difficile sans contexte. Donc, pour en comprendre le contexte, je vais le remettre pour vous. Pour en comprendre le contexte, c'est que l'Éternel avait donné une ordre spécifique aux enfants d'Israël. L'ordre que l'Éternel avait donné aux enfants d'Israël, c'est que vous ne prendrez point, écoutez bien, vous ne prendrez point de femmes étrangères. Et l'Éternel continue, il dit pourquoi? Il dit de peur que vos cœurs s'attachent à elle et qu'une fois que vos cœurs sont attachés à elle, elles vous conduisent à servir d'autres dieux. Voilà le contexte de ça que vous retrouvez en Deutéronome 7, verset 3. L'Éternel dit, prenez pas des femmes étrangères. Mais nous allons aller plus en profondeur. C'est qu'à bras déployés, l'Éternel délivra les enfants d'Israël de la maison de servitude en Égypte. Et sa droite triomphante, qui est Jésus-Christ, lui est venu en aide. C'est avec de grands prodiges, de tel point que ces prodiges-là sont rentrés dans l'oreille des nations environnantes. Aucune nation n'aurait osé, après avoir entendu les prodiges de l'Éternel, aurait osé affronter les enfants d'Israël. Parce qu'ils savent qu'il y a un Dieu qui combat pour les enfants d'Israël. Cependant, un récalcitrant du nom de Balak a dit non, 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 il faut faire quelque chose. Parce que c'était rendu comme Joseph avant que les enfants d'Israël aillent en captivité. Les enfants d'Israël se multipliaient en Égypte. Et là, il est venu un autre roi, un autre pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Il a dit, si on ne fait rien, ils vont nous assimiler. Ils ont pris les enfants d'Israël pour les mettre en captivité. Donc Balak, lui, il a vu les enfants d'Israël sur les plaines de Moab. Il a dit, si on ne fait rien, ils vont tellement se multiplier qu'ils vont nous assimiler. Donc Balak a dit, il faut faire quelque chose. Mais sachant que Israël a un Dieu, Balak a dit, c'est risqué, c'est une mission suicide. Comment puis-je faire? Donc Balak a convoqué Balaam, afin que Balaam puisse maudire, parce que le but, c'est d'amener Dieu en colère contre son peuple, et que son peuple, qu'il délaisse son peuple. Ainsi, Balak peut agir. Vous comprenez? Donc, il a envoyé à Balaam, il a dit à Balaam, va maudire les enfants d'Israël. Mais plutôt que de maudire, l'Esprit de Dieu prit possession de Balaam, et Balaam les bénit à 3 reprises. Donc, Balaam n'était plus d'aucune utilité pour Balak. Que ferait Balak dans ce cas-là?
Balak décida, il s'est mis à réfléchir, il a dit, je vais utiliser les 3 talons d'Achille trouvés chez l'être humain. Il y a 3 talons d'Achille qui marchent à coup sûr. On ne peut pas échouer sur ce talon d'Achille-là. Un talon d'Achille, bien aimé, ce sont des points faibles. Quels sont ces 3 talons d'Achille qu'on retrouve chez l'homme? L'homme lui-même, mais là, aujourd'hui, on va focuser sur homme-homme. Premier talon d'Achille, l'argent. Ça, c'est pour les femmes. Excusez-moi. Deuxième talon d'Achille, la gloire. Troisième talon d'Achille, les femmes. Les femmes, oui, les femmes. 3 talons d'Achille. Considérons le premier talon d'Achille. L'argent. Aujourd'hui, bien-aimés, je vous dis, je vais être dur, c'est un message très dur. Je ne suis pas là pour feel good, pour divertir le troupeau. Je n'ai pas fait 2 heures de route pour divertir. Le message est très dur, mais c'est comme ça. L'argent. Aujourd'hui, nous retrouvons un faux message de 3 anges prêchés dans nos églises. Pourquoi? Parce que si le message du premier ange n'est pas correct, tout ce qui en découle après est incorrect. Parce que le message du premier ange vous pointe vers le vrai Dieu. Parce que vous pouvez adorer le bon jour, mais le mauvais Dieu. Et plusieurs personnes, plusieurs pasteurs connaissent la vérité et comme Paul dit, ils gardent la vérité captive. Pourquoi? Parce que s'ils prêchent le vrai message du premier ange, ils vont perdre leur emploi. Ils vont être radiés de la corporation. Pour l'argent. Mais moi, je regarde dans ma Bible, je n'ai jamais vu nulle part dans la Bible où être tête une église était une question d'argent. C'est un appel céleste, une vocation céleste du ciel. Ce n'est pas un problème de salarié, une question de salarié. Bien sûr, on a tous nos familles à nourrir, on a tous nos enfants à nourrir, à faire vivre. Mais Dieu pourvoira. Aujourd'hui, il y a un faux message de victoire sur le péché. Les gens ne croient plus à la victoire sur le péché pour de l'argent encore. Donc, si vous ne croyez pas à la victoire sur le péché, c'est exactement ce que vous allez faire. Vous allez continuer à pécher jusqu'à ce que Christ revienne. Vous allez continuer à pécher jusqu'à ce que Christ revienne. Mais dites-moi une chose. Expliquez-moi une chose. Comment allez-vous vous tenir debout devant un Dieu qui est un feu consumant pour le péché lorsque Jésus-Christ sort du sanctuaire comme avocat? Par la grâce de Dieu. Si tu restes dans le péché. Ah, le péché. Autre chose. Comment allez-vous faire pour passer au travers du temps de détresse de Jacob? Si vous croyez que vous avez péché jusqu'au retour de Jésus, comment allez-vous faire pour passer au travers du temps de détresse de Jacob? Puisque l'esprit de prophétie nous dit, et la Bible nous dit que l'Éternel va leur délivrer. Pourquoi l'esprit de prophétie nous dit qu'il n'avait pas trouvé aucun, vous m'entendez bien, aucun péché à confesser? Wow! Aucun péché à confesser. Ça veut dire que Dieu, pour vindiquer, parce que c'est Dieu qui est assis au banc des accusés, Satan dit, tes commandements ne peuvent pas être respectés. Regarde ton peuple, regarde qu'est-ce qu'il fait. Ça fait 30 ans qu'il est baptisé, qu'il est dans l'église, même il occupe des postes. Regarde, tes commandements ne sont pas respectables. Donc Dieu doit produire un peuple capable de se tenir debout devant lui, gardant tous les commandements de Dieu, sans intercesseur, sinon Satan gagne la grande controverse. Mais les gens ne veulent pas prêcher ça pour de l'argent. Et quand des gens comme moi, je prêchais, ils disent, toi Lionel, t'es rendu parfait, hein? T'as arrêté de pécher, hein? C'est ça, vous moquez-vous de moi. Donc, mais Balak a dû penser, se mettre à réfléchir. Il a dit, me semble, ce talon d'Achille-là ne marchera pas. Il y a de l'air pas pire, l'argent, ça a de l'air bon, mais ce talon d'Achille-là, il ne marchera pas. Pourquoi? Parce que Balak savait que dans la congrégation des enfants d'Israël, il se trouvait des hommes et des femmes qui ne peuvent ni être achetés, ni être vendus. Des hommes et des femmes fidèles à l'œuvre comme l'aiguille était à la pôle. Des hommes et des femmes capables d'appeler le péché par son vrai nom.
des hommes et des femmes qui se tiendraient debout pour la justice, même si le ciel en viendrait à tomber. Alors, il s'est mis à réfléchir, il dit, deuxième talon d'Achille, la gloire. Bien-aimés, aujourd'hui dans nos églises, nous ne retrouvons plus des pasteurs, des ministres d'évangile, des évangélistes qui prêchent pour la gloire de Dieu, mais ils prêchent pour leur propre gloire. C'est pour ça que lorsqu'un évangile, un pasteur, un ministre prêche sur la chair, les anges viennent et écoutent. Puis, en un clin d'œil, à la vitesse d'un clin d'œil, l'ange fait la distance du pulpit jusqu'au ciel, symboliquement. Hein, je mets de la couleur là, OK? Pour avertir Jésus, il dit, Jésus, quelque chose ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne cloche pas avec ton prédicateur. Puis Jésus vient, il se présente sur la chair, il dit, Preacher, retire-toi, retire-toi, parce qu'il y a des âmes ici dans la salle qui ont besoin de sauver. Il y a des âmes ici dans la salle qui ont besoin de moi. Retire-toi, preacher. Mais le preacher dit, non, Jésus, j'ai besoin d'être glorifié. J'ai besoin de mon 2 mètres de gloire pour que je puisse épater la galerie, pour leur montrer à quel point je peux prendre les événements médiatisés dans les nouvelles et les connecter avec les événements des derniers temps. Et Jésus dit, non, 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 retire-toi, preacher. Et le preacher dit, non, Jésus, j'ai besoin d'épater la galerie pour recevoir de la gloire, pour leur montrer à quel point je veux prendre un des événements des derniers jours comme COVID, Bill Gates, Klaus Schwab, le Forum économique mondial, tous ces trucs-là, pour épater la galerie et leur montrer comment je peux connecter ça avec les événements des derniers jours. Bien-aimés, je vous suggère qu'aujourd'hui, il y a plus, surtout dans le milieu de ceux qu'on appelle prédicateurs de la vérité présente. Il y a plus de confusion. Ils sont dans la confusion, croyant qu'ils font un travail d'évangéliste, tandis qu'ils sont en train de faire un travail de journaliste. Nous devrions prêcher les prophéties et laisser les médias confirmer, et non le contraire. Un travail de journaliste est fait au sein de l'Église. Puis Jésus dit, retire-toi, preacher. Il y a des âmes qui ont besoin de moi. Il y a des âmes qui veulent être sauvées ici. Non, Jésus, j'ai besoin d'être exalté. J'ai besoin de glorifier. J'ai besoin d'épater la galerie en leur montrant à quel point j'ai de la connaissance dans le grec et dans l'hébreu. Je suis allé au cimetière, excusez-moi, au séminaire. Adventiste, moi aussi, faire mes études théologiques. Puis souvent, j'entends des pasteurs prêcher du haut de la chair, ils utilisent des mots grecs que s'ils n'avaient pas mis le mot grec, ça n'aurait rien changé au sens du message. Tout ça pour épater la galerie, pour avoir de la gloire, afin que lorsque vous allez à la porte, lorsque vous avez fini votre sermon, que les gens disent « Oh, quel sermon, c'était puissant! C'était puissant! Vous êtes glorifiés! Parce que vous avez été entendus! » Mais Jésus, il n'est pas glorifié parce que lui, il n'a pas été vu. Toute gloire à Dieu. Alors Balak s'est gratté la tête, il a dit non, 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 non. Ce talon d'Achille-là, c'est bon, mais ça ne va sûrement pas marcher. Pourquoi? Parce que Balak savait que dans la congrégation des enfants d'Israël, il y avait des gens qui regardaient à Jésus, qui savaient que lorsque Jésus, comme Moïse, éleva le serpent, et moi, lorsque je serai élevé, j'attirerai tout homme à moi. Balak savait que dans la congrégation des enfants d'Israël, il y avait des Jean-Baptiste qui disaient, il faut qu'il croisse, il faut que je décroisse. Alors Balak a dit, non, ça ne marchera pas ce talon d'Achille-là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je vais leur envoyer des femmes. Je vais permettre à ce que les Moabites se fondent en elles. Il a envoyé des femmes. Souvenez-vous, Deutéronome 7:3, l'Éternel a dit, vous ne prendrez point de femmes étrangères. Mais Balak envoie des femmes. Et puis, c'est ce qui est arrivé. Balak savait que ce talon d'Achille-là, contrairement à la gloire et l'argent, ne pouvait pas fonctionner. Parce que ce problème-là ne date pas du moment où est-ce qu'ils sont dans le désert, ça date presque d'un millénaire avant.
Regardez, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisissent. Bien-aimés, le talon d'Achille, le plus grand talon d'Achille, le piège le plus grand pour l'homme, laissez-moi vous suggérer que c'est la femme. C'est la femme. David, les enfants de Seth ont tombé par là. Le roi David a tombé par là. Salomon a tombé par là. Samson a tombé par là. Tous des hommes saints. Le plus grand talon d'Achille, point faible chez l'homme, chez la femme. J'ai même vu des hommes perdre leur conviction et leur religion pour une femme. Un ami, j'allais l'exhorter. J'ai dit, mon frère, ce que tu fais n'est pas bien. Et vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a cité les statistiques qui sont très alarmantes. Les statistiques entre les adventistes du 7e jour et toutes les dénominations incluses. Les statistiques sont 51-49%. Juste 2% de différence. Les adventistes du 7e jour et les païens. 50%, 50-50. Égal. C'est triste, hein? D'avoir la Bible en main puis d'avoir 50% de taux de divorce. Très triste. Alors, le frère m'a dit, tu vois, j'ai autant de chances de réussir mon ménage avec une fille de l'extérieur, tandis que l'Éternel a dit, vous ne prendrez point de femme étrangère. Il dit, j'ai autant de chances de réussir mon ménage qu'avec une canonne adventiste. Pourquoi pas? Ce que lui, il appelle de l'amour, l'Éternel, lui, appelle de la désobéissance. Puisque l'Éternel lui-même a dit, ne vous mettez pas sous un joug inégal. Quelle part les ténèbres avec la lumière entre Christ et Bélial? Donc, ce qu'il appelle l'amour, c'est de la désobéissance. Et qui paye les conséquences, d'après vous? Les enfants. Parce qu'aujourd'hui, ce frère-là n'est plus avec cette femme-là. Pourquoi allons-nous chercher des femmes à l'extérieur de l'Église? C'est quoi le problème avec nos femmes? Quelqu'un peut me dire qu'est-ce qui cloche pas avec nos femmes? Ah, je sais. Je vais y penser. La jupe est trop longue, elle arrive aux genoux. Et ça, c'est quand elle n'arrive pas à la cheville. Nous, c'est pas ça qu'on veut, c'est démodé, ça. Non, on veut le tape à l'œil. On veut les leggings serrés, là. Tu sais, les leggings serrés, les jeans serrés qui épousent toute la forme des cuisses, toute la forme des fesses pour nous donner le torticolis pour faire un 3,60. C'est ça qu'on veut. La femme adventiste, fait démodé. La blouse est ben trop lousse. On veut la femme du monde avec la blouse serrée qui fait ressortir, mettre en valeur tout le bustier. Qu'est-ce qu'elles ont, nos femmes? Et malheureusement, le problème avec ça, c'est que beaucoup de nos femmes ont tombé là-dedans. Elles ont tombé dans une histoire de mettre des leggings serrés pour mettre leur corps en valeur, des jeans bleus serrés. Et après ça, on se demande parmi nos jeunes, parmi nos adventistes, pourquoi nos femmes ont il y a autant de stérilité chez nos femmes. Pourtant, nos femmes, on trouve autant de vaginite chez nos femmes. Prenez pas ma parole n'a aucune valeur. Faites vos recherches. Vous allez voir que les vêtements serrés qui empêchent une bonne circulation du sang, ce que ça peut faire. Et vous dites, waouh, il est venu ici pour nous prêcher le salut par le vêtement? Pas du tout. Je ne prêche pas le salut par vêtement, je vous prêche la santé. 3 Jean verset 2. Bien-aimé, je désire que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Mais prenons-nous plaisir à exécuter la volonté de l'Éternel. 1 Thessaloniciens 5 verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier, que l'esprit, l'âme et le corps. C'est pas moi. C'est pas moi. Vous ne pouvez pas dire que je vous prêche le salut par les vêtements. Je vous prêche la santé. Mais ce n'est pas la mode. Il faut aller voir les filles extérieures plutôt que prendre des filles du milieu. Et ça n'arrête pas juste là. Le maquillage.
Nous, les Adventistes, on est classé deuxième. On est classé deuxième au monde. Savez-vous après qui? Deuxième au monde après personne. Pour le message, pour présenter la réforme sanitaire. Alors nous autres, qu'est-ce qu'on aime? On aime ça dire aux gens, ne mangez pas de porc. Ne mangez pas de porc, c'est pas bon, ça donne le cancer. Et c'est vrai, parce que je suis peut-être la personne qui a les petites mains ici. Vous voyez mon pouce ici? Juste la superficie de mon pouce. En dessous de ça, lorsque vous prenez la viande de porc, en dessous de cette superficie-là, se trouvent 50 000 larves. C'est pas gros, hein? 50 000 larves. Mais vous aimez ça, dire ça, vous autres, les Adventistes, aux autres. Mangez pas de porc. Plus vous aimez ça, dire aux gens, vous êtes ce que vous mangez. Alors, mesdames, laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous dites aux gens qu'ils sont ce qu'ils mangent, parce qu'ils mangent du porc, et que vous portez du maquillage, alors vous êtes détruits. Oh, Sébastien, invitez-le plus ici. En plus, il vient nous insulter. Non, vous êtes détruits si vous êtes qu'est-ce que vous mangez. Vous êtes détruits. Pourquoi? Pourquoi? Vous ne le mangez pas, mais vous le mettez dans votre corps. Quelle différence que ça fait? Pourquoi attaquer l'autre, pointer l'autre, mange pas de porc, fais pas ci, mais toi tu le fais. Vous ne le mangez pas, mais vous le mettez dans votre corps. Comment? Le maquillage. Ma parole n'a aucune valeur. Savez-vous pourquoi sur une superficie comme ça, il y a 50 000 larves? Parce que le porc n'a pas de porc. Mais là, c'est un jeu de mots. C'est pas un jeu de mots, là, mais là, je parle des pores de la peau, là. Donc, il ne peut pas transpirer. Le corps ne peut pas se détoxifier. Toutes les toxines restent à l'intérieur et pétrissent à l'intérieur. Ça fait de la putréfaction. Qu'est-ce que vous pensez que ça fait lorsque vous mettez du maquillage? Votre corps ne transpire plus. Parce que vous venez de bloquer les pores de votre peau. Cancer. Et on prêche le message de la santé et on ose dire aux gens, sortez de Babylone. Pour aller où? Certainement pas à l'église adventiste. Vous êtes aussi malade, vous avez les mêmes cancers, les mêmes diabètes, les mêmes hautes pressions que le monde et vous êtes leur disant, sortez de l'église. Non. Non. Lorsque vous portez du maquillage, vous bouchez les pores. Votre corps est supposé de se détoxifier par ce qui sort de votre pore, des pores de votre peau. Donc, dans une vie normale, à 65 ans, une vie normale, toute personne normale devrait avoir un rejet étant capable de remplir 2 piscines standards. Ça veut dire 4 pieds. 2 rejets. Ça inclut salive, ça inclut les urines, mais ça inclut aussi la transpiration. Mais lorsque vous bloquez les pores de votre peau, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Mais certains sont plus conservateurs que d'autres. Ils ne mettent pas de maquillage. Ils vont mettre du Skitex. Et pour être sûr que ça ne paraisse pas, on ne les met pas sur les doigts, on va les mettre sur les orteils. Mais voici la bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez à la maison. C'est que notre Dieu est un Dieu d'amour. Dans le plan du salut, il n'y a pas one size fit all. Si votre garde-robe est constituée de leggings et de jeans bleus serrés et que vous sentez le besoin de venir adorer, venez à Agapé. Ça, c'est la bonne nouvelle. On appelle ça le Euangelion. C'est la bonne nouvelle. Parce qu'avec Christ, c'est pas one size fit all. Ainsi, bien-aimés, pour tous ceux et celles d'entre vous qui ont cru que je me référais à l'éthique chrétienne, entre la femme adventiste et la femme du monde, vous venez de manquer le bateau. Qu'est-ce qu'une femme en prophétie? Une église. Voici les références. Vous ne pouvez pas dire que j'invente. Vous ne pouvez pas dire que c'est de la mauvaise théologie. Une femme en prophétie, c'est l'église. Donc, avant d'aller plus loin, nous allons faire une récapitulation. Maintenant, vous savez quel a été le premier commandement de Dieu, le tout premier commandement de Dieu donné à l'homme. Ça se réfère à quoi? À la sexualité. Donc, si Adam ne pouvait pas exécuter ce commandement avec Antoine, est-ce que Ève peut exécuter ce commandement avec Evelyne? Non.
Regardez le premier commandement de Dieu donné à l'homme. Vous allez voir comment que les Écritures s'harmonisent. La multiplication. Remplissez la terre, multipliez-vous. La multiplication. Premier commandement de Jésus donné à l'Église. Premier commandement de Dieu donné à l'homme, sexualité. Premier commandement de Jésus donné à l'Église, sexualité. Preacher, où se voit la sexualité ici? Jésus donne Matthieu 28, 19. Multipliez-vous. Ça ne vous dit pas de quoi ces paroles-là? Multipliez-vous. Multipliez-vous. Dans Genèse 1, 29, remplissez la terre. Ici, faites de toutes les nécessités. Multipliez-vous. Encore la sexualité. Voyez-vous? Mais attends, comment tu vois la sexualité? Comment tu es sûr que c'est de la sexualité? La méthode. La méthode, bien-aimée. Aujourd'hui, c'est tellement dur d'enseigner aux laïcs parce que les laïcs croient tout savoir. Je ne dis pas ça pour me glorifier parce que moi, j'ai fait des études plus supérieures. Ce n'est pas dans ce sens-là. C'est tellement dur. Mais regardez, Paul était un Hébreu né d'Hébreu. Vous allez comprendre ce que je veux dire par la sexualité pour l'Église, pour le premier commandement de Jésus à donner à l'Église. Un Hébreu né d'Hébreu, circoncis le 8e jour, de la tribu de Benjamin, seule tribu qui est restée fidèle à l'alliance davidique. Paul était, pour le zèle de l'Évangile, Paul était un pharisien. Et Paul, il était enseigné au pied de pas n'importe qui, Gamaliel. Et regardez qu'est-ce que Paul dit. Je prends tout ça, je les regarde comme de la boue afin de connaître Christ. Vous allez comprendre qu'est-ce que je veux dire? La sexualité dans le Nouveau Testament. Si vous voulez comprendre comment avoir du succès dans l'évangélisation, vous allez comprendre. Qu'est-ce que Paul voulait dire? Je regarde tout ça comme de la boue afin de connaître Christ. Il parle d'une relation sexuelle, connaître Christ. Connaître Christ. Parce que voyez-vous dans la Bible, vous ne connaissez pas votre auditoire. Vous ne voulez pas choquer les gens. Donc, vous allez remplacer des mots par d'autres mots qu'on appelle euphémismes. Le mot « connaître » signifie une relation sexuelle. Adam connut sa femme Ève et elle enfanta. Genèse 4, 1, je crois. Mais il ne l'a connue point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils qu'on appela du nom de Jésus. Matthieu 1, 25, si ma mémoire ne m'abuse. Jésus lui-même lui dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. » Encore la sexualité. J'y arrive. OK? Parce que entre l'homme et la femme, oui, c'est physique, mais entre Dieu et nous, c'est pas... OK, j'y arrive. Tu m'as devancé. Apocalypse 3, verset 20. « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui et il soupera avec moi. » Qu'est-ce que c'est souper encore? Un euphémisme. Sexualité. Pourquoi la sexualité? Dieu a choisi cette illustration comme exemple de la relation le plus haut niveau d'intimité qu'il peut avoir à deux personnes. Ça veut dire où deux chairs, où deux corps forment une seule chair. Maintenant, vous comprenez? Sommes-nous un en esprit? Personne ne lève la main. Levez votre conscience. Sommes-nous un en esprit avec Jésus ou avec Dieu? Sommes-nous un en action avec Jésus ou avec Dieu? Sommes-nous un en parole avec Jésus ou avec Dieu? Sommes-nous un dans les méthodes? Alors que les Noirs disent que la méthode de Jésus est la seule. Sommes-nous un? On a à se questionner à la place de regarder les autres, on va se questionner aux autres mêmes. Sommes-nous un en doctrine avec Christ quand nous prêchons des messages trinitaires? Sommes-nous un? Est-ce que nous sommes deux corps qui forment une seule chair? Sommes-nous un? Non, on n'est pas un. Parce que, qu'est-ce qu'on veut? On veut des femmes étrangères, afin qu'elles apportent nos cœurs à se détourner du vrai Dieu. Ce n'était pas ça le commandement? Ne prenez pas de femmes étrangères parce que vos cœurs vont s'attacher à elles et elles vont vous amener à servir d'autres dieux. Alors, on voulait des femmes
avec le tape à l'œil, les leggings serrés, maquillage, plus décoré qu'une pizza all dress, qu'un sapin de Noël. Alors, sur le plan spirituel, c'est la même chose. On veut des femmes bien décorées, en action. Regardez. Regardez ici, qu'est-ce que c'est? Ce sont des églises catholiques. Encore une fois, chers amis catholiques, je vous inviterai à aller vérifier les faits, les dires, parce que je viens de passer par l'enfer et j'ai d'autres choses qu'à faire qu'exposer des affaires des autres. J'ai mes propres bibittes. Donc, regardez, des églises catholiques, qu'est-ce qu'elles ont en commun? Elles ont tous une chose en commun. Regardez le toit. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous avez jamais remarqué ça? Savez-vous c'est quoi? C'est une obélisque. Regardez maintenant, je vais vous surprendre. Regardez, c'est une église adventiste du 6e jour. Hein? L'Éternel a dit, vous ne prendrez point de femmes étrangères, de peur que vos cœurs s'attachent à elles et qu'elles vous détournent à servir d'autres dieux. C'est une église adventiste du 6e jour. Ils voulaient le tape à l'œil, une église bien décorée, comme les femmes bien décorées. Ils ont acheté une église catholique. Preacher, tu t'arrêtes sur les détails. C'est un détail, preacher. Ouais, OK. Qu'est-ce que ça représente, l'obélix? Que représente l'obélix? Voyez-vous, vous retrouvez cette même obélix au Vatican. Au Vatican, ben c'est normal. Puisque Adam ne pouvait pas faire le commandement de Dieu avec Antoine, il lui fallait une Ève. Ève ne peut pas faire la volonté de Dieu avec Évelyne, non, il fallait un homme pour Ève, mais plutôt que Ève d'aller voir un homme qui est le deuxième Adam, parce qu'on parle du Nouveau Testament là. Le premier commandement que Dieu a donné. OK? On parle du Nouveau Testament. Comme il lui fallait un homme, le deuxième Adam, mais vers qui elle s'est tournée? Elle s'est tournée vers une femme, n'est-ce pas? Comment on appelle deux femmes ensemble? Peu importe le mot que vous avez dans votre tête. Donc, on retrouve ça ici au Vatican. Le même obélisque que vous voyez sur tous les toits des édifices des églises catholiques. Que représente l'obélisque? Lorsque Nimrod mourut, la nation adverse qui vaincut Nimrod coupa tous les morceaux du corps de Nimrod et les envoya à la reine Sémiramis. Devinez quelle partie manquait. Merci mon frère. L'organe reproducteur mâle. Alors pourquoi vous pensez que tous les dieux, souvenez-vous du premier commandement de Dieu, tu n'auras point d'autres dieux devant ma face. Tous les dieux de Babylone sont en relation avec des dieux de fertilité. Hein? Dieu a dit, vous ne prendrez point d'autres femmes, mais nous, on a dit, nos femmes sont pas, il y a des problèmes, nos femmes sont trop fades, on va aller vers d'autres femmes. Pas n'importe laquelle, on va aller vers la mère des prostituées, la femme d'Apocalypse 17. Pourquoi vous pensez que si ça représente l'organe reproducteur mâle, pourquoi vous pensez que les dieux représentent les dieux de fertilité? Pourquoi vous pensez qu'à Pâques, la Pâques, il y a autant de dirigeants qui prennent vos enfants, qui fassent des chasses aux cocos de lapin? Qu'est-ce que vous pensez que le lapin vient faire avec Pâques ou les cocos de Pâques viennent avoir avec Pâques? Aucun rapport. Ce sont des dieux de fertilité. Voilà ce que l'Église adventiste fait. Excusez. Je ne suis pas venu ici pour bâcher l'Église adventiste, mais c'est avec l'autorité d'Ésaïe 58:1. Va, crie à plein gosier et ne retire rien. Annonce à mon peuple ses iniquités, à Jacob ses transgressions, à la maison de Jacob ses transgressions. Donc, ça a tout rapport avec des dieux de fertilité. Donc, on vient de le voir. Mais regardez, une simple église baptiste. La photo, je l'ai pris moi-même. À Longueuil. Regardez la simplicité. La simplicité. Ils suivent le commandement. Ils ne vont pas vers d'autres femmes, malgré qu'ils sont déjà avec la femme de Apocalypse 17. La simplicité. Une église baptiste de la rive sud de Montréal, près de chez moi. Regardez, une église adventiste de Montréal encore. J'étais censé mettre une vidéo, intégrer une vidéo ici, mais je ne l'ai pas fait. Une vidéo 16 secondes. Parce que je me dis, il y a des gens qui ne savent peut-être pas les choses que nous, on sait. Donc, moi, je ne suis pas là pour exposer des gens, je suis là pour exposer des fausses doctrines.
une église adventiste de Montréal. Regardez. Regardez. Ils ont fait la même chose que l'autre église d'avant. Au-dedans de cette église-là, c'est plein de statues, c'est plein d'images taillées. Tout ce que vous retrouvez de l'église catholique est là parce que c'est une église catholique qu'ils ont achetée. Regardez ce qu'il y a ici. Savez-vous c'est quoi? Vous avez vu l'image? Je vais vous le montrer mieux. C'est ça. 2 clés et la triple couronne. Qu'est-ce que c'est que les 2 clés? Roi des cieux, roi du ciel, l'autre clé, roi de la terre. Vous adorez dans un bâtiment comme ça, avec plein d'images taillées, avec des statues. Is that alright with you guys? Ils sont où les finis? Y a-t-il des finis ici agapés qui sont prêts à faire cesser la plaie? C'est ça, je veux savoir. C'est qui mes finis? Moi, je suis allé de voir tout ça, puis personne ne dit rien. On parle de tout sauf de ces choses-là. La plaie va toujours continuer. Rappelez-vous, lorsque Fini a percé l'homme et la femme, en une journée, 24 000 sont morts. Ils sont où, mes Finis? Roi des cieux et de la terre. Ici, c'est 3 couronnes. Roi des cieux, roi de la terre et roi de ce qui est plus bas que la terre. On va quasiment dire le roi de l'enfer. Vous voulez d'autres abominations? Aujourd'hui, 70 à 80% du message, ce n'est pas des choses que j'ai recherchées. C'est des choses que j'ai vues de mes propres yeux. Je suis membre d'un groupe, et on peut dire aussi église de maison, réparateur de brèches. Notre mission, notre vision, retourner aux études de nos pionniers d'église de maison. Et ça a été pris par notre ami, notre foi qui était là la semaine passée, avec frère Johnny. Et c'est ça. Je ne vous parle pas de ce que j'ai étudié, je vous parle de ce que j'ai vu. Au cimetière adventiste, où est-ce que j'ai fait mon cours théologie pastorale? Cimetière. Parce que quand tu rentres là, il tue ta foi. Si tu n'es pas solide, si tu ne lis pas, tu fais comme tous les étudiants, tu restes dans la cafétéria, tu joues au billard, ta foi, ils vont tuer ta foi. C'est pour ça que j'appelle ça cimetière adventiste. Parce que dans cette école-là où est-ce que j'étais, même Spiritual Formation nous avait été enseigné, mais je n'ai pas pris le cours. Au cimetière adventiste, je répète ma phrase, au cimetière adventiste, c'est ce que j'ai fait mes études pastorales. Il y avait, non, avant je vais changer, il y a une église sur la face de la terre, et vous savez laquelle, je n'ai pas besoin de le répéter, qu'il fallait payer parce que lorsque vous mourrez, la croyance c'est que vous êtes au milieu, au purgatoire. Si vous payez assez, vous pouvez sortir du purgatoire et monter au ciel. Si vous ne payez pas assez, indulgence. Aujourd'hui, je ne sais pas si les choses se font encore comme ça dans cette église-là. Je ne sais pas. Mais je sais que toute ma famille étant catholique, ils ont commandé des messes. Et pour avoir une messe chantée en l'honneur de quelqu'un, peut-être ma grand-mère qui était morte, il faut payer. Il faut payer, donc il faut payer pour adorer. Il faut payer pour adorer. Donc, au cimetière adventiste, où j'ai été, chaque semaine, il y avait un culte hebdomadaire. Je ne parle pas du culte du sabbat. Chaque semaine, il y avait un culte hebdomadaire où on vous a chargé une somme d'argent au début de l'année. Et chaque fois que vous allez au culte, vous présentez votre carte étudiant, on scanne la carte étudiant et on vous rembourse une partie de ce qu'il fallait payer. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, quelle différence qu'il y a entre ça et des indulgences. Je suis donc allé voir la présidente, parce que j'ai parlé au campus Ministry Leader, qui devait parler à l'aumônier. Rien de tout ça. Je suis allé voir directement la présidente de l'école. Vous savez ce que la présidente de l'école m'a dit? Elle m'a dit, tu as raison, rien de tout ça est biblique. Il n'y a rien de biblique là dans tout ça, mais parce que tu es venu à moi sans alternative, les choses vont rester telles quelles. Son nom, Andrea Loxton. Donc, vous ne pouvez pas dire que j'invente. Je vous donne même la référence. Communiquez avec elle. Elle est rendue à Andrews University à Star. Communiquez avec elle. Parlez-lui de moi. Laissez-moi vous donner d'autres abominations. Donc, lorsqu'on voit des affaires comme ça, on dit, mais, preacher, c'est des détails. C'est des détails? Ah ouais, c'est des détails? Bon, on peut adorer n'importe où, vous me dites, hein? Tant qu'on adore le vrai Dieu, ça, c'est pas grave, c'est des détails. Projet de plantation d'église. J'étais dans une plantation d'église.
J'avais implanté l'église, j'avais assez de membres pour implanter l'église comme il faut. Maintenant, il nous fallait une place pour se rencontrer, pour adorer. On ne trouvait aucune place dans le village de Libre. J'ai été dans les écoles, pour les gyms d'école, les classes d'école. Il y avait toujours quelque chose le samedi. J'ai trouvé 2 endroits. Premier endroit, un musée. Imaginez, vous êtes dans un musée avec plein de choses, œuvres d'art. N'importe quoi peut arriver. Vous brisez quelque chose, vous êtes responsable. L'autre place, ils étaient prêts à me donner le local gratuit. Savez-vous où? Une loge maçonnique. Donc, vous me l'allez me dire qu'il n'y a pas... C'est des détails que je prêche, hein? Ouais, c'est des détails. C'était des détails pour Adam, pour Ève lorsqu'elle a pris le fruit. Regardez où est-ce qu'on est rendu 6000 ans plus tard. C'est des détails pour Caïn lorsqu'il tua son frère Abel. Regardez combien de meurtres il y a aujourd'hui. C'est des détails, hein? C'est pas des détails, ça. Le pire de tout ça, lorsque vous allez vers d'autres femmes et qu'elles vont amener vos cœurs à adorer d'autres dieux, le pire de tout ça, de toutes les abominations, c'est pas le mouvement LGBT pour lequel les adventistes supportent. Ils le supportent tellement bien pour devenir inclusive. Ils ont changé les textes de l'esprit de prophétie en 2015 à la conférence générale. Ils ont même mis Ellen White comme une personne suggérée. Tandis que l'esprit de prophétie dit, un signe de la fin, c'est que les témoignages seront de sans effet. Mais ce n'est pas ça la plus grande abomination. La plus grande abomination, c'est quoi le premier commandement? Vous n'auriez point d'autre Dieu devant ma face. Il y a un seul vrai Dieu. Il n'y en a pas 3. Il y a un seul vrai Dieu. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils le connaissent, toi, le seul vrai Dieu, virgule, séparation, et c'est un ajout, et celui que tu as envoyé. Un seul, il n'y en a pas 3. Ça, c'est du polythéisme. C'est rentré. L'Église adventiste est passée de mouvement à Église et d'église à corporation. Toute corporation a un logo. Le logo typo de l'Église adventiste, ça a toujours été 3 anges survolant le globe. Aujourd'hui, le logo de l'Église adventiste est une Bible ouverte, des flammes, une Bible ouverte comme toutes les autres églises peuvent avoir, des femmes comme toutes les autres églises peuvent avoir. Mais à côté des flammes, il y a la croix renversée. Si vous regardez comme il faut, la croix est renversée. Du pur satanisme. Mais c'est un détail. Oui, c'est un détail, mais allez pour louer les locaux de Antoine Levé, l'église de Satan. Puis c'est juste un détail. La croix, parce que cette croix, le logo représente la mission et la vision de l'église. Ont-ils changé ou perdu leur vision? Moi, je dis qu'ils n'ont pas perdu leur vision, mais ils l'ont changé. Pourquoi? Parce qu'ils ont été vers d'autres femmes et ces femmes-là les ont conduits à servir des dieux. Vous ne croyez pas qu'ils ont changé leur mission? C'est volontaire? Regardez, ça ne vient pas de moi. Regardez. Il y a une nouvelle église universelle et vraiment catholique, l'organisation adventiste du 7e jour. Neil C. Wilson, le père de Ted Wilson qu'on a aujourd'hui. Is that all right with you guys? Ils sont où les finis? Amen. Amen. Guys, j'ai 2-3 slides, puis je termine là-dessus, OK? L'Église adventiste, maintenant, a adopté la doctrine de la Trinité dans un autre projet de plantation d'église. 2007-2008, en Alberta. La conférence voulait implanter une église dans un village où il n'y a aucune présence adventiste, aucune, pas une. Ils ont dépêché plusieurs personnes, des gens venant de partout pour former une équipe. À la tête de cette équipe-là, le pasteur X, je ne vais pas dire son nom, et pasteur X, malheureusement, il y avait un gros nuage gris qui planait sur sa tête. Pourquoi?
Parce que ce pasteur-là, les rumeurs allaient bon train qu'il était dans beaucoup de scandales dans une église, dans des églises à Edmonton. Avec qui vous pensez? Avec des femmes. Avec des femmes. Et c'est un pasteur marié. Alors, la conférence, avant que la chose devienne scandale public, qu'ils soient obligés de le radier, la conférence l'enleva. Quelques semaines plus tard, je recevais un appel. On a entendu parler de vous. Peux-tu venir signer des papiers de travail? Quel travail? Vous m'en faites un travail? Oui, oui, oui. C'est quoi le travail? Plante une église et une fois l'église plantée, tu vas pouvoir le pète. J'ai donc, dans mon équipe, dans l'équipe que la conférence avait déjà dépêché des gens venant de partout, il y avait cette dame. Cette dame habitait à British Columbia. Elle a fait le voyage uniquement pour venir rester en Alberta pour le projet de plantation d'église. Et moi, chaque jour, après mes cours au cimetière, j'allais dans la ville, qui est à 1 heure de route, pour travailler le terrain, pour implanter l'église. Et le soir, quand j'avais terminé, j'arrêtais chez cette dame-là. Parce qu'elle m'avait préparé un repas chaud. Puis on discutait. Puis elle et moi, tout de suite, ça a cliqué. Il y a quelque chose qui a cliqué entre nous. Mais dans la culture haïtienne, on a des petits mots doux qu'on dit par respect pour nos aînés. Laissez-moi vous donner un exemple. Mamie. C'est comme le frère Wendell qui était là la semaine passée. Sa mère Rose, je ne l'ai jamais appelée Rose. Et pour moi, elle sera toujours Mamie Wendell. On appelle, ce sont des mots doux qu'on dit en guise d'appréciation, ça fait partie de notre culture haïtienne, pour nos aînés. Et on parlait, puis sans m'en rendre compte, j'ai dit Mamie. J'ai dit Mom en anglais, Mom. Et vous savez, c'est elle, sans réfléchir, elle a répondu Yes, son. Oui, fiston. Oui, mon fils. Sans réfléchir. Moi, ça s'est fait automatique. Elle, ça s'est fait automatique. Mais immédiatement, j'ai vu des larmes sortir de ses yeux. Je ne comprenais pas. Je me dis, est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Parce que cette dame était une dame qui faisait partie de l'équipe pour planter une église avec moi. Mais je ne connaissais rien de sa vie privée. Je ne connaissais rien de son histoire. Et c'est là qu'elle m'a sémé à mon côté son histoire. 1 an avant qu'elle vienne en Alberta pour la plantation d'église, son fils David est décédé. Son fils, la femme de David venait de se séparer. Il n'était pas capable de supporter la séparation. Imaginez Dieu et son fils pendant la séparation éternelle à cause de vous et d'un, j'ose même pas dire mon nom, une chose vile comme moi. Son fils David est mort. Et samedi matin, allant à l'église, se rendant à l'église, ça c'est selon la famille. Je dis qu'est-ce que la famille a fait la reconstitution. Son fils était tellement focusé avec la séparation que son fils a brûlé un stop, il s'est fait frapper, il est mort sur le coup. Depuis 1 an, Violette, à tous les jours, elle était sur ses genoux. Violette, elle était sur ses genoux. Dieu atténue la souffrance parce que c'est une injustice. C'est les enfants qui enterrent les parents et non les parents qui enterrent les enfants. Elle avait une douleur, la dame. Elle avait une douleur, elle avait mal. Son fils, elle priait tous les jours, mais semble que ses prières ne dépassaient pas le plafond. Jusqu'au moment où je suis arrivé ce jour-là et j'ai dit « Mom » et qu'elle a dit « Yes, son ». Quelque chose s'est fait. Quelque chose de miraculeux s'est fait cette journée-là. Elle a perdu un fils. Malgré qu'elle priait pour Dieu d'atténuer la souffrance, elle a perdu un fils, mais Dieu lui a donné un autre fils au travers de moi. Voyez-vous, depuis ce jour-là, ça fait 15 ans, on est toujours en relation mère et fils. Chaque année, chaque 1er janvier, elle écrit une lettre à ses enfants. Randy, Daryl, Marilyn, Sharon, Lionel, mon nom est écrit. Elle n'écrit pas 5 lettres différentes, elle fait une seule lettre, elle fait des photocopies. Mon nom est écrit. Elle n'a jamais fait de distinction. C'est comme si j'étais son fils. C'est un cadeau que le ciel lui a fait. Pourquoi je vous conte ça? Parce que lorsqu'elle m'a conté son histoire, moi puis ma grande bouche, puis des fois, c'est même pas une grande bouche, c'est une grande, le mot commence par J, mais on est poli. Moi puis ma grande bouche, j'aurais pu dire, t'inquiète pas.
Tu as perdu un fils, mais il te reste 4 enfants. T'inquiète pas, focus sur les 4, tu as 4 enfants. Mais il n'y a aucun des 4 qui restent qui aurait pu remplacer celle qui est perdue. Comprenez-vous le danger de la doctrine de la Trinité? Si un Dieu sur 3 est mort, le plan du salut, il n'y en a plus. Mais si Christ est sorti de Dieu, Christ est sorti de Dieu, le Fils unique de Dieu, le Isaac qu'Abraham aurait dû sacrifier, ça change tout. Voyez-vous le plan du salut? La beauté? Lequel vous voulez adhérer? À un Dieu sur 3 qui meurt ou un Dieu qui aimait tellement Lionel, Alain, Mariette, qui aimait tellement vous autres, qu'il a donné son Fils unique? C'est qu'il est fini. Laissez-moi vous dire ce qu'il est fini des temps de la fin. J'achève. 5 minutes. OK? OK? Mais, OK, on va ce dont le monde a le plus besoin, c'est des hommes, non pas des hommes qu'on achète et qui se vendent, mais des hommes profondément loyaux et intègres, et des hommes qui ne craignent pas d'appeler le péché par son nom. Des hommes, même si la conférence dit, on ne t'engagera plus jamais comme pasteur, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Des hommes dont la conscience soit aussi fidèle à son devoir qu'à la boussole, lait aux poules, des hommes qui défendraient la justice et la vérité, même si l'univers s'écroulait. Qui sont les finis des temps modernes? Regardez, est-ce qu'ils sont des trinitariens? Est-ce que c'est des trinitariens? C'est des trinitariens, les finis? Regardez, je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur le front. Où est le nom du Saint-Esprit? Il me semblait qu'ils étaient 3 égales. Il y a de la justice là, hein? Ils étaient co-égales. Ce sont ceux, regardez, c'est qui les finis? Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. C'est eux les finis de la fin. Bien-aimés, une persécution terrible nous attend, nous guette, chacun de nous. Au point où beaucoup vont renier leur foi. C'est pas pour rien que Jean nous exhorte. Tenez ferme, retenez ferme ce que vous avez, afin que personne ne vienne prendre votre couronne. Une persécution terrible vous attend, bien-aimés, vous et moi. Et j'ai toujours pensé que cette persécution consistait juste aux adventistes nominales. Mais après avoir étudié, c'est à nous que cette persécution s'adresse. À tel point que plusieurs d'entre nous aujourd'hui confessons la doctrine de Dieu, le Père et le Fils. Nous allons lâcher nos croyances afin de n'être pas ridiculisés. Comprenez-vous? Plusieurs, l'esprit de prophétie dit, plutôt que d'être objet de risée, ils vont lâcher leurs croyances et ce sont eux, en parlant de nous, qui vont devenir les pires ennemis de nos frères. La doctrine de Dieu. Si je vous dis que les 3 mois que je viens de passer ont une relation directe avec la doctrine de Dieu. Voilà pourquoi Jean nous dit, retenez ferme ce que vous avez afin que personne ne prenne votre couronne. Donc je vais faire un appel. C'est un appel de consécration. Quelqu'un d'entre vous sent le besoin de se consacrer au message, au vrai message adventiste non modifié génétiquement, je vais vous inviter à vous agenouiller, frère Beaulieu. Prière de consécration pour ceux qui veulent répondre à l'appel. Bon Père éternel, en cet instant, tu vois ton peuple, un petit groupe ici à Québec qui est prosterné devant toi. Et aussi pour tous ceux qui sont peut-être à la maison et qui sentent l'appel de se reconsacrer à toi, au bon Père, qui est le seul vrai Dieu. Amen. Et à ton Fils Jésus, que tu as envoyé pour nous délivrer d'une mort certaine.
Mon Père, on voudrait répondre à l'appel de la question qui est posée par notre prédicateur d'aujourd'hui. Où sont les filets? Qui sont les filets? Et nous comprenons que ce n'est pas avec une lance que nous devons agir, et percer des gens. Mais mon Père, on voudrait faire ta volonté. On voudrait que tu puisses reproduire le caractère de ton Fils en nous, te laisser faire. Et tu as promis que tu allais tous nous attirer à toi. Mais on veut cesser toute résistance et laisser Jésus mener sa vie en nous et devenir un témoignage puissant pour toi autour de nous. Et notre vie, malgré nous, va condamner les gens qui nous entourent. Amen. Mon Père, on voudrait avoir rien à faire avec les femmes étrangères et on comprend que les fausses doctrines sont ces femmes à laquelle nous ne voulons avoir rien à faire. Mon Père, nous voulons être guidés par toi, dirigés par ton esprit, l'esprit de ton Fils Jésus en nous. C'est ce que nous te demandons, mon Père. Et que nous puissions n'avoir aucune crainte parce que tu vas toujours être avec nous. Tu ne vas jamais nous abandonner comme tu l'as promis. Et mon Père, tu vas aussi nous enlever toute crainte de pouvoir dénoncer l'erreur. Amen. Toujours avec amour. Tu veux nous donner la douceur, l'humilité et enlever toute arrogance en nous. Et qu'on puisse que tu puisses, au travers de nous, faire entendre ta voix, la voix du bon berger qui appelle les gens à sortir de Babylone, de cette apostasie qui est partout autour de nous maintenant. Mon Père, amène-nous à une plus grande consécration. Peut-être qu'on a entendu des choses aujourd'hui qui nous ont bouleversés, choqués, mais on voudrait, mon Père, mettre tout ça entre tes mains et que tu puisses toi-même faire les réformes qui doivent être faites en nous. Accomplis, mon Père, ce que toi seul peux faire en nous, ce qu'on est capable de faire. Que ta volonté soit faite en chacun de nous. Aide-nous à regarder toujours à Jésus. Et on te prie, mon Père, au nom et par les mérites de ton seul Fils unique, Jésus-Christ le juste. Amen. Amen. Amen.